Aujourd'hui, je t'emmène avec moi chez Sellerie Concept à Montpellier pour faire la selle de maronnette sur mesure pour moi et madame. On va s'intéresser à toutes les étapes de conception de la selle en passant du style et de l'esthétique de la selle qui est personnalisable jusqu'au choix des matériaux, ainsi qu'au confort et à la position de conduite. Mais d'abord, commençons par les présentations de l'équipe avec Cyril. L'équipe, déjà à la base c'est le patron, donc c'est mon père, Patrick, qui a ouvert donc la société en mars 91. Alors lui il a appris le boulot à Paris, plutôt dans l'automobile, et il aimait le sud, il aimait la moto, alors il s'est ouvert en 91 ici pour faire Sellerie Concept, le spécialiste de la selle moto, en petit à petit supprimant l'idée de faire de la sellerie automobile dans l'atelier, et petit à petit les motos ont pris la place sur les voitures. Mon collègue Tekel avec les cheveux longs a rejoint mon père à peu près un an après. Et ça fait donc bientôt 30 ans que les deux bossent ensemble. Et bon, moi je suis à peu près né ici, ma mère a accouché là. Ma mère a pas couché là, mais pas loin, parce que j'étais vraiment gamin quand on a ouvert ici. Et puis moi j'ai fait un peu comme tous les jeunes, un peu de boulot l'été pour venir gratter un peu, et j'ai commencé comme ça. Ça fait 10 ans que je donne un coup de main à l'atelier. La première étape est d'enlever l'enveloppe de la selle en retirant les agrafes. Ensuite, on passe au façonnage. Cela consiste à découper la mousse de la selle pour adapter à la morphologie de la personne et à ce qu'elle recherche. Après cela, il va venir rajouter de la mousse Bultex, qui est une mousse haut de gamme aux endroits clés pour plus de confort. Exemple de cas avec ma demoiselle et moi, avec la selle d'origine, elle avait souvent tendance à glisser vers moi lors des freinages, car la selle avait une forme qui descendait. Il a donc entièrement revu la forme de la selle pour éviter cela. Vient ensuite le test pour voir si cela nous convient. Non mais déjà juste la forme, ça change vraiment le truc, puis les jambes... Théoriquement là, comme c'est calé, ouais. ça a moins besoin de te tenir. Oui. Une position plus relâchée. Exact, c'est ça. T'as rien senti vraiment de gênant? Non, il n'y a rien qui m'a gêné, je sentais pas les bosses. Tout va bien. Non mais c'est parfait, moi c'est vrai que c'était surtout elle après parce qu'elle avait tendance à venir s'appuyer sur moi. Là je ne l'ai pas senti une fois. C'est un classique, dès que tu attrapes les freins, t'as le passage qui glisse. En plus il y a embêté parce qu'elle est jambes, mais il faudrait qu'elle s'assoie sur le garde-boue arrière. Une fois fait et approuvé, c'est le moment pour la troisième étape, les matériaux et l'esthétique de la selle. Tu vois comme ça le gradient tracique on arrive sur ça. Et le noir après qui est le continu réservoir. Et là noir ici, là si arrière tu l'as fait noir. Ouais. Voilà. Il commence ensuite la découpe du revêtement. Il va venir rajouter une couche de film plastique pour éviter le contact direct d'humidité avec la mousse. Maintenant, place au résultat.
voit un peu dans la vidéo toutes les étapes de notre méthode de travail sur une selle. L'idée, c'est de répondre à une demande de clients qui sont mal installés, qui aiment un peu le look un peu plus sympa et qui ont envie de se faire plaisir. Bah, les étapes sont simples, hein. Un client arrive jusqu'à nous, on modifie la forme de la selle en fonction du gabarit du client, à savoir du vrai sur mesure. On fait que du cas par cas. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à une demande de client avec un gabarit bien spécifique, à savoir qu'un petit va avoir une selle un peu plus basse, un grand va avoir une selle beaucoup plus haute, beaucoup plus profonde, plus ou moins dure en fonction du poids, donc des densités plus ou moins variables en fonction des gabarits et du pilote et du passager. Et puis après, dans l'idée, bah, faire une forme plus sympa et plus confortable dans le look. Notre idée, c'est de faire quelque chose qui est bien avec la moto. Ben en fait, c'est plutôt une histoire de secteur. Après, la partie un peu sud de France va avoir tendance à venir jusqu'à nous pour faire un rendez-vous dans la journée. Ouais. Le gros avantage, c'est que le client est avec nous, il peut lui-même essayer sa selle. Il va faire. Oui, comme on a pu le voir, je suis parti pour essayer. Tout à fait. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'avec ça, on arrive à ajuster au mieux les formes. Mais tout le monde n'a pas la chance et la volonté non plus de traverser la France pour venir jusqu'à nous. Ouais. Donc on a l'expérience pour pouvoir le faire à distance, mais on a quand même besoin à un moment de support. Donc on demande aux clients d'avoir des photos de position bien précises sur la moto. On se rapproche au max de ce qu'il y a de mieux à faire sur la moto, avec c'est évidemment toujours cette limite de pas pouvoir le faire véritablement avec lui, mais avec toutes les infos qu'on a, on demande des photos de position bien précises et les bonnes informations, à savoir le poids. On arrive toujours à avoir quelque chose qui est non seulement beaucoup plus accueillant que ce qu'il y a d'origine, donc au niveau de la forme on va quand même dans le bon sens, et puis dans le look aussi on commence à savoir où on va. On a pas mal de choses en stock et on arrive à bosser par expé, les gens viennent jusqu'à nous ou les gens nous envoient leur selle. Alors là, je pense que tu vas les embêter, t'es trop sérieux. Ah, mais oui. C'est quand tu pourras couper au montage, c'est pas grave. Raconte des conneries, hein, c'est pas grave. Bon, je te laisse finir. Ouais, mais on fait. Ah, mais je raconte les mêmes conneries que tu racontais il y a 30 ans. Puis j'ai pas dit de conneries, hein, c'est ce qu'on raconte au téléphone toute la journée. Parce qu'on a aussi de l'expérience dans la connerie. Et donc au final, bah, les personnes ont juste à vous contacter et puis... Bah, à la base, c'est un coup de téléphone, c'est un mail, et puis après les choses se font logiquement parce que nous on est plutôt cool. Il y a toujours plein de solutions et ceux qui ont vraiment envie de venir nous voir se débrouillent pour venir. Ceux qui peuvent pas ont leur limite. À nous de trouver le bon créneau pour arriver à caler ça à distance et la plupart du temps on y arrive parce que le but c'est quand même pas que le client revienne parce que ça va pas. Bah écoute, il te reste plus qu'à rentrer sur Bordeaux. C'est ça, ouais. Ah mais ça va aller maintenant. Mieux qu'à l'aller normalement. Ça va le faire. C'est tout ce que je te souhaite ma foi. Et à la fin on finit par et à la prochaine moto. Parce que quand tu as goûté mon gars, oui, c'est mort après. Oui, à la prochaine moto, parce que tu vas clairement. Sur ta prochaine moto et tu vas dire merde putain finalement si je pouvais être un peu mieux calé, un peu mieux assis, si maman pouvait moins gueuler derrière. Bah, ah mais il y a de fortes chances, on va finir par se revoir. Il y a de fortes chances. On va finir par se revoir. N'hésite surtout pas à suivre Sellerie Concept sur Facebook et à leur passer un petit coup de fil si jamais l'envie de refaire ta selle te passe par la tête. Pour ma part, histoire que tu aies un petit retour, j'en suis vraiment content. J'ai senti une véritable différence au niveau du confort, surtout sur les gros trajets de plusieurs heures et encore plus lors des balades en duo, où j'ai madame derrière qui accessoirement a arrêté de vouloir me rejoindre sur mon bout de selle. Et puis bon, y a pas à chier, ça claque quand même vachement plus. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine.